Bien qu'il y en ait qui devraient être là et qui ne sont pas, ce qui prend toujours la continuité du séminaire. C'est une habitude, mais une habitude qui est devenue une seconde nature, ce qui n'est pas particulièrement brillant, c'est qu'on ne peut jamais établir la continuité de ce séminaire avec sécurité, puisque de toute façon, vous en apercevrez, à part les rares qui sont fidèles, il y en a beaucoup qui devraient venir et qui ne viennent pas, de sorte que c'est extrêmement difficile d'établir la continuité. La semaine dernière, c'est-à-dire il y a 15 jours, en fin de décembre, 20 décembre, nous avons eu l'exposé de Constantin Hirodotou sur Isabelle de Bavière. Il aurait été intéressant d'ailleurs que, après une réflexion d'à peu près un mois, il y a eu des questions qui puissent être posées à Hirodotou sur ce problème, et en particulier concernant la pensée de Sade. Seulement le problème, c'est que les présents à ce séminaire d'Isabelle de Bavière, pour la plupart ne sont pas là. Alors c'est extrêmement ennuyeux, à moins qu'il y ait quand même des présents à ce séminaire d'Isabelle de Bavière qui puissent poser des questions à Constantin Hirodotou. Personnellement, je reprends pour réenchaîner, c'est moi qui aujourd'hui assure ce séminaire. Et je vais en parler un petit peu. Il fait une continuité avec un séminaire qui avait eu lieu au tout début et qui concernait le transcendantalisme américain. Mais là aussi, où il est vraisemblable que beaucoup de ceux qui étaient présents à ce séminaire-là ne sont pas venus, de sorte que pour faire un lien avec ce qui avait été dit, c'est extrêmement délicat, c'est très difficile, et ça met évidemment dans des situations un peu embêtantes. Il faudrait, donc il y a cette liaison avec ce transcendantalisme américain et la pensée de Deleuze. D'ailleurs, j'avais intitulé le séminaire de cette façon, l'incidence sur la pensée de Deleuze du transcendantalisme américain. Titre variable, il n'est pas absolument directif, mais il montre quand même que nous avons une relation particulière et élective dans ce domaine-là avec la pensée de Deleuze. Je vais y revenir. Mais j'aurais voulu que soit posé aujourd'hui, au début de l'année 2013, je vous souhaite donc encore à ce propos une bonne année, que l'on puisse établir un programme tous les 15 jours. Tant pis, par vents et marées, nous allons prendre une feuille de papier et regarder un calendrier. J'en avais un calendrier des postes, et malencontreusement je l'ai oublié. Donc je ne donne pas d'exemple beaucoup de ce point de vue-là. Mais dans ce calendrier, je vais l'écrire au tableau, et l'on va mettre ce qui est prévu. Il y a dans ce calendrier des dates qui sont prévues, mais qui sont assez lointaines, qui sont en mars et qui sont en mai. Donc, une en mars qui serait, si ça convenait, le jeudi 7 mars, je vais voir si ça convient,
une ancienne étudiante, docteur, mais qui n'est pas ici parce qu'elle enseigne et qui parle sur Théodore Adorno, La vie animale, Paulette Kaiser, et un autre qui ne s'est pas remanifesté, qui est un Portugais professeur à Porto, qui s'appelle Carlos França, et qui m'avait proposé un séminaire sur modernité et déconstruction dans le domaine de l'art, qui serait le 21 mars. Mais là aussi, c'est dans l'incertitude, mais on va quand même le noter. Il y avait également Thierry Briot qui devait parler sur l'art, mais ça serait repoussé vers mars-avril. Et Jean Solaire qui m'a fixé le jeudi, je crois que c'est le 15 mai ou le 16 mai, on va vérifier sur un calendrier, sur les relations qu'il avait suivies entre la pensée antique grecque et le judaïsme, dont il avait présenté un certain volet, un certain aspect l'an dernier. Alors on va écrire cela comme point de fixation, mais en recommençant à partir de l'énumération des jours de 15 en 15, sans tenir compte, parce qu'il faudra en tenir compte à un certain moment, étant donné qu'il y a des congés, mais ces congés sont tellement fantaisistes et fixés en dehors de notre volonté que pour le moment je n'en tiens pas compte. Mais on verra, si à un certain moment on dit il y a congé, donc il y a il n'y a pas de travail ni de présence à la fac, à ce moment-là, on est obligé de retransposer. Mais pour le moment, je fais comme s'il n'y avait pas de congé. Donc, je commence. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10... Ah, ça n'écrit pas. Donc, puisque ça n'écrit pas, allons-en. Nous sommes aujourd'hui le jeudi... Ah, est-ce que ça écrit? Ah, c'est ça, 10 janvier. Le jeudi 10 janvier, comme c'est tous les 15 jours, ça nous fait 17 et 7, 24. Ah. Est-ce que il y a le 24 janvier, ah, j'avais également quelqu'un qui aussi s'est proposé et qui s'appelle Romain Charnel. Et donc il faudra, mais c'est pas tout de suite non plus. Je crois que c'est ensuite qu'il y a tout le monde qui se groupe vers mars-avril, mais là il n'y a momentanément rien. Alors ça s'est occupé aujourd'hui. Donc le 24. Bonjour, Kelly. Le 24 janvier. Après le 24 janvier, nous sommes en février. En février, et obligatoirement, parce que j'ai un petit colloque qui m'appelle à l'extérieur le 7 février. Donc le 7 février, qui correspondrait à la quinzaine, est occupé. Donc je suis obligé de mettre, si je veux continuer un certain rythme, je suis obligé de mettre soit le 31 janvier, c'est-à-dire d'anticiper de 8 jours, soit comme pour le moment, je n'ai personne pratiquement à mettre sous la main, il vaut mieux que je mette alors 7, de sorte que ça nous ferait sauter du 24 janvier au 14 février. Mais attendez, oui, parce qu'il faudrait que ça tombe autant que possible, parce que si on met le 14 février, ça fait ensuite, et 7, 21. Ça fait 21 février, et 7, 28. C'est ça, oui.
Ça nous mène à... énumérons toujours les de 15 en 15. Bon, alors là c'est pas 15 en 15, mais il y a un saut du 7 février qui est occupé. Donc, on est obligé de mener au 14 février. Et 7, 21 et 28. Le 28 février, ensuite, le lendemain du 28 février, comme l'année n'est pas bissextile, ça nous mène au 1er mars. Le 1er mars, après le 1er mars, j'avais dit qu'il y avait quelqu'un en mars, et où l'on tombait le 8 mars. Ah non, c'était jeudi 7 mars, Paulette Kaiser, Théodore Adorno, La vie animale. Pourquoi ça nous met le 7 mars? Est-ce que Ah oui, c'est ça. Le jeudi 28 février a son correspondant le 8 ou le 7 mars. Il faudrait vérifier. Le 7. Le 7. C'est ça. Alors, donc là, nous retombons sur un rempli. Ça nous donne Adorno. Ah, tu vas peut-être venir à notre secours dans l'établissement du calendrier, parce que là c'est un problème premier, mais qui est extrêmement ennuyeux. Alors à ce moment-là, nous avons ça. Adorno, la vie, comment ça s'appelle? Ça s'appelle La vie animale. Ensuite, 7 mars, 7 et 7, 14. Ça nous retombe, on retombe encore sur le 21. 21, jour du printemps. Et là, j'ai noté, mais sans avoir une réponse, Carlos França, sur le problème de la déconstruction esthétique. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre, donc je le note. Tant pis, il est là ou il n'est pas là, mais notons-le toujours. Il a fait un livre, donc son livre existe, mais en portugais. Or, il ne serait pas inutile d'avoir de ce livre une version en français. Donc, comme il parle, lui, le français, sa présence ici permettrait d'avoir une vision sur ce qu'il entend dans cette déconstruction contemporaine dans l'art. Alors, ensuite, alors là, il y a des personnes qui vont se manifester en avril, qui sont... Alors, mars, on aura terminé, puisque 21 et 7, 28, 28 et 7, qui nous fait... mars, ça fait 31, donc il faut 3, ça va faire le 5 avril, non? 4. Combien c'est? 4. 4 avril. Il n'y a rien le 4 avril. 4 avril, c'est vide aussi. Alors, 4 avril, ensuite, ça nous donne 4 et 7, 11. 11 et 7, 18. Il y a quelqu'un qui m'avait donné, pourtant il avait donné une fausse note, puisque je crois que c'est Romain Charnel, je crois qui m'avait dit qu'il présentait un livre sur Nietzsche, livre existant. Non, ça ne fait pas 18, 4 et 7.
attendez, 4 et 7, 11, ça fait 18. Oui, oui. Donc, il s'est trompé. Romain Charnel. Ça serait consacré à Nietzsche, je ne sais pas. Il a déjà fait des traductions de Nietzsche, je ne sais pas sur quoi porte son Nietzsche. Il y a beaucoup de Nietzsche, mais ce n'est jamais de trop. Donc, je ne sais pas sur quoi il porte. Alors ensuite, ça nous emporte en avril, ça fait 25 avril. Le 25 avril va faire apparaître ensuite le mois de mai. Le mois de mai, c'est... qu'est-ce que c'est comme mai? C'est le... Combien? 4? 2 mai. 2. Le 2. Alors, attendez, je vais mettre ici, alors. 2 mai. Là, c'est un point d'interrogation. Et alors, ensuite, il y a de 7 et 2, 9. 9 et 7, 16. 16 mai, alors là, il y a solaire. Solaire, c'est sur hellénisme et judaïsme. Ce qui est aussi la matière d'un livre. Le 16 mai, ensuite, 16 mai, ça nous amène 16, ça fait 23 mai, et ensuite, après le 23 mai, ça fait le 30 mai. 30 mai, il y a un vide. Si l'on veut pousser le zèle jusqu'à entrer dans le mois de juin, ça nous ferait le 7 juin et ça nous ferait également le 15 juin, non, 14, qu'est-ce que c'est 30 mai, ça nous fait le 31 mai, 6 juin, 13 juin. 13. Non? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça fait en La grâce a toujours raison. Qu'est-ce que ça nous donne? 13. 13. 13. C'est ça. Bon, c'est un peu fastidieux tout ce que je fais, mais donc ensuite on peut dire que là, donc dans ce tableau, en admettant que ce qui est dans le tableau fonctionne, nous avons donc à garnir 1, 2. Ah, mais pourquoi j'ai mis le 28 février? Il n'aurait pas dû le mettre. Parce que c'était 14. Non. C'est moi qui me suis trompé. C'est 28. Et si c'est ça. Donc ça nous fait 1, 2. Là, c'est pas rempli. Alors ça fait 1. C'est pas rempli. C'est pas rempli. 1, 2, 3. 4. 5. Et 6. Donc il y a en perspective, en admettant que les 4 sont remplis, il y aurait 6 personnes. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont proposé des exposés et que j'ai renvoyé à une étude supplémentaire en disant qu'il fallait voir si l'on pouvait les inscrire ou non. Par exemple, je pense Casu sur le problème du rire, et il y avait d'autres personnes, peut-être, Ifan sur le problème de Blanchot. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait... Je préférerais que vous choisissiez le moment, que vous preniez du temps, de façon à ce que l'exposé soit bien intelligible,
Et du point de vue linguistique, c'est ça. Lorsqu'il s'agit de personnes dont l'élocution française n'est pas toujours très accessible ni dominée, de sorte qu'il faudrait que vous preniez un petit peu de temps pour vous préparer et que vous m'indiquiez une date plus lointaine. Il faudrait déjà choisir, peut-être, pour pouvoir remplir, parce que comme ça, si j'ai le programme, je pourrais l'écrire, l'envoyer, ça donnerait comme ça une certitude et une perspective. Sinon, si on avance dans l'incertitude, on saura plus du tout où c'est que l'on en est. Est-ce que vous voyez à quel moment vous pourriez vous situer? Ifan. Demain. Comme Demain. Enfin, donc ça serait quasiment en fin de programme. Ifan Pan, donc on mettrait 16 mai, mais non, c'est rempli 16 mai. Non. Mais il n'existe pas, c'est 16 mai. Non, c'est le premier. Deux. Voilà. Ah bon, donc ça Voilà, serait c'est du ici. travail. Ça serait, mettons, comment ça s'appellerait sur Blanchot? Comment? Comment s'appellerait sur Blanchot? Le titre. Le problème, c'est Blanchot. Il faut dire que Blanchot constitue à soi seul non seulement un, mais plusieurs problèmes. Mais celui que tu étudies dans ta thèse, quel est-il? L'infini et l'infini. La vie est le... L'infini et l'infini. Le fini et l'infini. Non. Le quoi? L'infini et l'infini. L'infini et l'infini. La vie. L'infini et et l'infini. l'infini. La vie est la vie. Non. L'infini. L'infini et l'infini. L'infini et l'infini. Écrire alors. Écris-le en lettres françaises et pas chinois. Comment c'est ça? L'infini. Ah, c'est ça. Ah ben, c'est la même chose alors. Oui. L'infini et l'infini. L'infini et l'infini. Bon, j'accepte, quoi que le titre soit encore plus mystérieux que les Blanchot. Parce que... C'est bon. Mettons l'infini. Non, mettons l'infini. Je préfère parce que sinon, si, l'infini. Je ne sais pas. Je vais faire voter qui c'est qui veut l'infini et l'infini. À main levée. Bah, c'est elle qui décide. Vous voulez l'infini et l'infini? La tautologie. Qui c'est qui veut l'infini tout pour? Qui c'est qui veut Blanchot et l'infini? Il y en a trois, mais qui sont prépondérants. Blanchot et l'infini. À moins que l'on mette l'infini et Blanchot. Ou l'infini de Blanchot. L'infini chez Blanchot. Chez Blanchot. L'infini selon Blanchot. Mettons chez Blanchot. Chez Blanchot. Chez Maurice Blanchot. Comme ça intriguera et ça intéressera. Ensuite, Kazuma. Ouais. Donc, Kazumazo. le 13 juin. 13 juin. Ah bon, le rire. Le rire. C'est ça. Alors. Ça s'écrit ton nom, Mazo. Oui, ça. Mozo ou Mazou. M-A-S-U. Voilà. C'est ça. C'est un Z ou un S? Z. Z et U. Kazumazou, du l'appelles Ozoda. Mais Ozoda, c'est le prénom ou le nom? Non, le nom. C'est le nom. Ah, c'est ça, c'est le nom. Ah, donc le prénom, c'est Kazumazou. Ouais. Mais le nom, c'est Ozo. Le rire, alors on l'appelle
Est-ce qu'on appelle ça le rire? C'est intéressant, le rire. Non? Quoi? Le rire, je l'appelle. Le rire est la vie. Le rire est la vie. Le rire et la vie. Ah bon, eh bien oui, c'est ça. Ou le rire et le rire. Ah ouais. Le rire et le rire. C'est ça. Non, ça va. Hein? Oui. Le rire Le et rire la et le vie. rire. Et la vie. La vie, c'est ça. Oui. Non, j'ai... C'est moi qui écris bien, je vous demande de bien écrire. Oui, c'est bien. Bon, donc il nous resterait, alors en revenant, il nous resterait en janvier, c'est-à-dire après la séance d'aujourd'hui, ça nous mène le 24, et ensuite le 14 février. Ah, non, et ensuite, c'est ça. Il nous en reste quand même 3 là, à garnir. Le 24 janvier, le 14 février et le 28. Est-ce qu'il y a... Il est possible qu'il... Ah, eh bien non, et le 4 avril, c'est ça. Donc il nous reste 1, 2, 3 et 4. Donc il faudrait à ce moment-là qu'il y ait des personnes qui puissent se poser. Je ne veux pas faire appel toujours aux mêmes personnes, mais peut-être que Christian Dutheil aurait une idée là-dessus. J'ai déjà officié sur Pour faire une intervention. l'événement et Ah, d'accord, ok. l'information. J'ai déjà officié. J'ai dû descendre. J'ai déjà parlé sur Benjamin. C'est ça. L'événement et l'information. J'ai pas d'idée. Puis je ne veux pas occuper trop. J'ai officié. Dans le domaine de tes préoccupations actuelles. Non, il n'y a rien. Dis donc. Constantin Rodotus t'est sollicité il y a beaucoup, mais que toi tu es assez prolifique de sorte que tu as peut-être une idée à un certain moment. Mais ça nous amènerait peut-être à... Du problème d'histoire chez Sade, mais de manière plus générale. Oui. L'histoire, les concepts d'histoire Ah, chez c'est ça. Sade. Je rappelle que la thèse de Constantin s'appelle Sexualité et utopie. Entre, mais peut-être que tu parles de l'histoire. Oui, l'histoire est une relation avec l'utopie, c'est certain. Maintenant, si ta thèse concerne l'utopie, est-ce que tu parles de l'histoire aussi dedans? Oui. Oui, parce que je travaille sur l'utopie à travers l'histoire. Oui. Il y a une bon. relation, Oui. c'est une conjonction. C'est ça. Donc tu pourrais expliquer peut-être à ce moment-là le problème, ça serait intéressant. Oui. Donc on pourrait mettre histoire et utopie chez Sade. Oui, mais je déjà traité la même chose l'année dernière. C'était le même titre. Il faut changer le titre. Oui. Il faut trouver... Ah non, ça s'appelait comme ça. Oui, mais Non, c'est... je Oui, croyais- mais... C'était chez Sade. Non, ce n'est pas la même chose. Parce Assurément, que... les plus vives, disait Verlaine, mais il faut Si c'est dire pas la de même manière- chose, on a... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Parce que l'autre, c'était porté sur Deleuze et Foucault. Et Ah bon? maintenant, il est question des Sade, Ah bon? plus précisément. Oui. Donc, Ah bon? on peut mettre... Sade et Sade. Sade, C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un peu en relation avec le thème oui. de cette année, oui. qui fait toujours apparaître l'idée, sinon le mot, tout au moins, il y a toujours un rapport avec la vie. C'est certain qu'il y a toujours quelque chose qui est en relation à ce moment-là. Donc, il faudrait peut-être... je ne sais pas comment on tourne, c'est pas que les rapports manquent dans ce domaine, mais il faudrait peut-être pouvoir le tourner d'une certaine manière. Comment pourrais-tu le tourner?
Alors dans ce cas-là. Mais mettons, pour le moment, on pourrait bien mettre l'histoire. Tu réfléchirais pour savoir, pour le préciser. Mettons le problème de l'histoire, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Et à quel moment tu le placerais dans ce cas-là? Parce que là, nous avons ça. Le 28 février. 28. Oui. Alors, donc. Février. Février, c'est ça. On pourrait mettre l'histoire et Sade, ou Sade et l'histoire peut-être. Voilà, oui. Oui. Parce que c'est quelque chose de plus... Ce n'est pas une question de forme, mais Sade et l'histoire, ça veut dire... C'est pas le traitement d'un thème, c'est Sade aux prises avec l'histoire, c'est ça dans ce genre. On pourrait mettre aussi Sade et utopie. Oui. Sade et utopie, pour que je puisse montrer les liens entre l'histoire et l'utopie. Oui. Donc, eh bien, alors mettons Sade, l'utopie et l'histoire. Comme ça, tout le monde sera content. On verra bien. De toute façon, tu peux changer le thème. Le reste... ah oui, il y avait quelqu'un que j'ai sollicité et que j'avais marqué même dans mes attendus du début, qui était Thierry Briot, qui s'était proposé pour traiter les problèmes de l'art. C'est lui même qui m'avait fait donner ce titre, L'art et la vie, et puis brusquement, il n'a pas tout à fait disparu puisqu'il m'a écrit la semaine dernière. Et il est l'auteur d'une thèse d'une part, mais qui n'est pas sur l'art, qui est d'une façon plus générale sur le sens commun, qu'il a soutenu avec Derrida, qui traite également de l'art, mais lui est un artiste plasticien et qui a une théorie qui s'appelle... je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, qu'il appelle la plastique pure. Alors je lui avais dit de venir nous exposer ce que ça voulait dire que la plastique pure. Il n'est pas contre, mais je ne sais pas comment le situer. Je lui proposerai, par conséquent, peut-être, parce qu'il doit faire une exposition, je crois vers le mois d'avril, si peut-être il ne serait pas... ici, il s'appelle Thierry Briot. Que je lui demanderai peut-être le 4 avril de venir parler de ce problème, la plastique pure. Il nous resterait donc le 24 janvier et le 14 février, comme ce que je ferai là aujourd'hui est quelque chose qui est un thème assez ouvert. Je peux le prolonger sur le 24 janvier, donc on peut dire que ça se prolongera. Je verrai pour le 14, donc il nous resterait essentiellement le 14 février à remplir, et que si quelqu'un avait une idée d'ici là, non, tu n'as pas d'idée, non. Je connais. Moi? Toi? Oui, moi je pourrais faire... Ah, alors c'est ça, Kailine qui vient de Taïwan, qui est professeur à l'université de Taipei, pourrait alors venir nous tirer d'en bas, mais quand est-ce que tu pourrais le faire? Moi je peux faire un exposé sur la répétition et la genèse
De la pensée chez Deleuze. Eh bien, alors ça serait alors bien situé le 24 janvier. Non, 14 février, c'est Ah, mieux. tu préfères, tu es encore en France Oui, à ce oui. moment-là? Ah bon, eh bien alors. Et alors c'est ça, répétition. Mais je croyais que tu travaillais sur Foucault, non? Ah non, pas pour... Mais tu as bien fait un livre. Un livre sur... Oui, oui, c'est l'année dernière. Oui, mais personne ne le connaît, ce livre. Tu as exposé. Pour nous dire, il Oui, est en maintenant, chinois. je suis en train de... Chinois, je dois bien Oui. dire que personne ne l'a lu. Oui, mais je suis en train de préparer un livre sur Deleuze. Ah, bon. Ah bon. Non, c'est pas du tout pour te forcer, mais si tu préfères le travailler là-dessus, oui, très volontiers, ça serait donc très bien situé. Donc, mettons ça, alors, notez-le pour moi, parce que comme je ne l'ai pas noté, j'aurais besoin de l'avoir également, et si quelqu'un a la gentillesse de le noter, et de m'envoyer ensuite ce qu'il aura noté, je ne sais pas si c'est très lisible, donc toutes les 15 jours sont marqués, mais à l'exclusion, encore une fois, de ces fameux impedimenta, c'est-à-dire blocages qui sont créés par les vacances imprévisibles qui sont décrétées au niveau de l'université en général et de Paris 8 en particulier. Je dois dire que je suis totalement, et vous aussi sans doute, dans l'incertitude de ce point de vue. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Donc si par hasard on dit il y a congé, à ce moment-là on est obligé de déplacer même les gens programmés. Mais pour le moment, donc, disons que nous avons établi 10 janvier, 24 janvier, 14 février, 28 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai, 13 juin. Ce qui nous donne un battement si par hasard on avait à déplacer, on peut le faire comme c'est tous les 15 jours, on peut le faire d'une semaine sur l'autre. Alors que quelqu'un ait l'amabilité de noter ça et de m'envoyer, Constantin, peut-être toi qui note et qui m'envoie bien des choses, tu me le noteras. Bon, eh bien alors, je ne vous ennuie pas davantage avec cela, mais c'était absolument indispensable parce que si on n'a pas quelque chose comme ça, on ne peut rien faire. Je fais circuler des bonbons. René? Oui. Ah ben, et Christophe, tu avais quelque chose à faire, toi aussi, peut-être. Je réfléchis. Il faut que je mette au point quelque chose sur la poésie. Il faut que tu trouves un trou, parce que s'il n'y a pas de trou, là, tu vas avoir affaire à un calendrier qui est bloqué. Et le 30 mai, il est vite, professeur. Lequel? Le 30 mai. Le 30 mai. Ah, le 30 mai, oui, tu as raison. Il y a un trou le 30 mai. J'aimerais bien faire un exposé. J'aimerais bien faire un exposé. T'es lu, toi? Ah, toi? Alors, c'est ça. Vas-y. Non, allez-y. Et sur quoi? J'aimerais bien faire un exposé sur Voltaire. Ah ben, très Le bien. mahométisme. Mahomet, non? Non. Le mahométisme, le poète et le poète chez Voltaire. Alors, rappelle-moi ton nom alors. C'est Boukalfa, B-O-U. Comment? Boukalfa, B-O-U. Je t'avais noté là, déjà? Non. Ah.
Voltaire, alors nous disons donc, attends, Non, je travaille, j'ai fait une thèse sur Rousseau, mais ça m'intéresse beaucoup Voltaire. Je lis parallèlement Rousseau et Voltaire. Mahométisme. Voilà, exact. Il faut faire. Mais on peut lui mettre le mahométisme. Parce que s'il en je sais pas moi, des digressions vers la théorie. J'essaierai simplement de traiter la pièce du point de vue du poète. Je ne vais pas mettre c'est-à-dire des vignettes sur la pensée de Voltaire. Moi, je suis rationnel, je ne vais pas... D'autant plus que depuis Voltaire, il y a également des penseurs de l'islam qui se sont revendus, qui se sont surtout ceux qui étaient avides de modernisation, qui se sont recommandés de Voltaire. C'est surtout à l'heure actuelle, et tu as raison de le situer, donc on le situe le 30 mai. Je vais reprendre donc pendant une petite heure ce que j'ai à apporter comme documentation, comme commentaires, qui seront toujours faits sous la forme de notation, d'abord, relativement à la pensée du transcendantalisme américain et ses incidences ou ses résonances, je dirais plutôt résonance d'ailleurs qu'incidence, bien que j'avais choisi incidence pour éviter le mot influence qui est toujours un petit peu gênant parce qu'on a parfois l'impression qu'il s'agit de relations de cause à effet. C'est-à-dire que ce transcendantalisme américain, à travers, j'avais cité au début comme figure essentielle Emerson, et également Thoreau, mais peut-être comme théoricien ayant une relation philosophique avec la philosophie occidentale, Emerson, dont Thoreau a été le disciple, vient en première place. J'avais cité Emerson, non pas comme ayant une situation prépondérante dans l'œuvre de Deleuze, mais au fond, précisément, par suite de sa place de tout à fait marginale et la rareté des occurrences de son nom dans l'œuvre de Deleuze. Il y apparaît par allusion dans un ensemble, une fois, dans les œuvres écrites dans Critique et Clinique à propos de la pensée des penseurs et surtout des romanciers américains comme Melville, Edgar Poe, etc., tous ceux qui ont eu une relation ou une influence avec relativement à Emerson, mais il n'intervient jamais d'une façon ouverte dans l'œuvre comme étant une source de la pensée de Deleuze. Au contraire, je vous avais dit, par exemple, de Samuel Butler, dans la philosophie qui n'est pas américaine mais qui est anglaise, ou au contraire de William James ou de Whitehead.
qui, eux, interviennent parmi les penseurs de langue anglaise ou de nationalité anglaise ou américaine, qui interviennent de façon plus explicite. Et interviennent de façon plus explicite, d'ailleurs, à travers une relation aussi sous-jacente, jamais véritablement exprimée, mais qui, à mon sens, est certaine, c'est relativement à Deleuze, c'est celle de Jean Val. Un peu comme ces relations que Deleuze a eues, qui ont été à la base de la formation de sa pensée, très certainement, dont il a reconnu cette fois l'incidence ou l'influence réelle, comme Guéroult, auquel il a rendu hommage, comme Gandillac, et également auquel il a rendu hommage d'une façon très brillante dans un tout petit texte qui s'appelle les plages d'immanence. Guéroult, c'est à propos des œuvres de Guéroult sur Descartes, des interprétations de Descartes ou de Spinoza. Mais Val, c'est d'une façon incidente, un petit peu comme il parle aussi dans des notes qui sont quasiment biographiques de l'influence ou de la présence de Sartre, mais il ne s'est jamais recommandé d'une façon explicite de leur pensée. Pourtant, il y a de la part de Val deux livres, l'un sur la philosophie anglo-américaine, sur la pensée empirisme anglo-américaine, qui peut-être est cité par Deleuze, mais là il faudrait chercher à quel endroit se trouve l'occurrence, mais qui est un livre très important dans lequel Val parle justement des penseurs américains qui ont fondé la pensée empiriste et le pragmatisme, comme William James, et également Whitehead, qui sont traités aussi d'une façon très large dans un livre un peu ultérieur. Je crois que l'étude sur l'empirisme anglo-américain était antérieure chez Val, ainsi que ses études sur Kierkegaard, par exemple, qui sont aussi faites dans les études kierkegaardiennes, dans cet esprit d'un empirisme très largement ouvert. Cette œuvre s'appelle Vers le concret, qui date, je crois, de 1930 ou des années 30. Je ne sais plus exactement à quel moment, ça s'efface. Donc j'ai utilisé pour une fois une encre indélébile. J'en cherche souvent et je n'en trouve pas, mais celle-là est complètement indélébile. Ah oui, c'est complètement indélébile. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on a les dates. Oui. On a les dates. Tant pis. On remplira, une fois que ça sera rempli, on repeindra alors. Vers le concret et les noms. Bon, Jean Val, pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'orthographe. J'ai écrit son nom et l'auteur américain, l'auteur anglais, je crois qu'il est anglais, non pas américain, Whitehead. J'ai l'impression. William James est américain, ainsi que Henry James, mais Whitehead, je crois qu'il est. Je crois que ça se prononce, je ne sais pas prononcer, surtout lorsqu'il y a ce Ed qui peut être Id ou Ed, mais je crois que c'est Ed, Whitehead. Je crois que ça.
que ça s'écrit comme ça. Dans Vers le Contré, où le problème de Wahl, c'est justement ce problème des philosophies contemporaines qui sont des philosophies à la recherche du concret, dans lesquelles il range ces auteurs qui ont été un peu laissés sous silence, surtout dans la pensée française ou dans la pensée allemande, qui ont été un petit peu mis à l'écart, et auxquels il redonne une place de premier rang, aux côtés de ceux qui étaient plus à la mode, plus en relief, dans la pensée française en particulier à cette époque, comme Husserl et la phénoménologie, ou Heidegger, évidemment, ou Nietzsche, qui par un phénomène extrêmement curieux, surtout relativement à Nietzsche, était en fait lecteur et admirateur de Emerson, que en France on avait mis à l'écart, et on pourrait presque dire que l'on ignorait à peu près complètement, ou que l'on avait l'habitude de replacer surtout dans le cadre de références ou de relations bergsoniennes, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas tout à fait vrai si l'on recherche quelle est la place de ce transcendantalisme qui a pris naissance aux environs des années 1830, 1840. Là, lorsque je parle de Wahl, c'est 1930, enfin, mais, et pour Emerson ainsi que Thoreau, c'est toute la période de la première moitié du XIXe siècle qui précède la guerre de sécession, et qui donne d'ailleurs, d'un point de vue politique et du point de vue pratique, une importance très grande à leur pensée, puisqu'ils ont été les défenseurs de la lutte contre les partisans de la lutte contre l'esclavage. Ils ont pris position et dès avant la guerre de sécession, et pour la défense de la lutte contre l'esclavage et de la liberté des Noirs. Par conséquent, c'était une pensée qui n'est pas simplement une pensée théoricienne, mais qui en même temps a dégagé, a impulsé une orientation pratique très importante, qui en particulier se retrouve chez quelqu'un que cette fois Deleuze a étudié en long et en large, et auquel il lui a donné une place de choix, comme Herman Melville. Mais romancier, en tant que romancier et en tant que penseur. Il faut dire que Deleuze, à un certain niveau, n'a pas fait de différence entre la pensée philosophique ou la pensée développée dans la littérature ou dans l'art, bien qu'il ait donné à la philosophie une place très spéciale et très particulière en tant qu'étude du concept, et assigné à l'art, à la littérature, une place différente, non pas dans le domaine de la création des concepts, mais dans le domaine d'un travail sur les représentations, c'est-à-dire ce qu'il appelle les percepts, les sensations, une sorte dans l'art, une logique de la sensation, ou dans la littérature, une logique du sens ou de travail sur le sens et sur la langue. Donc il y a des domaines différents, mais en même temps des pensées qui peuvent emprunter à travers ces différents domaines, qui peuvent les couper transversalement, qui peuvent enrichir tout le registre conceptuel souvent appauvri de la philosophie, de tout l'apport
de l'art et de la littérature. De sorte que si je fais intervenir ici Deleuze dans cette relation à la pensée américaine et au transcendantalisme américain, c'est pour le situer et le comprendre à partir, non pas pour parler d'une influence particulière et très caractérisée, très visible, mais pour le situer relativement à des résonances qui peuvent être sensibles à travers son œuvre, à comprendre à partir de Butler, de Samuel Butler, de lui, alors qui cite au début de Différence et de répétition, dans Vie et habitude, en particulier, ou dans l'histoire de dans Qu'est-ce que la philosophie, à partir de son livre utopique Hervon. Donc lui, il cite explicitement Butler. Mais les autres, il les cite ou les cite à peine, mais il les mentionne, mais ce dont je veux parler, c'est une sorte d'influence ou de résonance. Oui, le livre de Samuel Butler également. Donc, il faisait Vie et habitude. Butler, qui est anglais, lui également. Enfin, là, je parle des auteurs de langue anglaise, anglo-américaine, en les confondant un petit peu. Lorsqu'il parle spécifiquement des Américains dans Critique et clinique, lorsqu'il parle de Whitman, lorsqu'il parle justement, qui fait intervenir le nom de Emerson, de Thoreau, c'est dans Critique et clinique, où il parle mais à propos d'un problème proprement politique, à propos du problème d'un peuple, à propos du problème du devenir de la démocratie américaine et d'une certaine forme de ses orientations à l'origine comme République des frères, dont ces noms justement sont les porte-paroles et les éléments marquants qui ressortent de toute cette politique. Butler, lui, intervient dans la construction de sa pensée théorique, ou alors dans la construction de sa réflexion sur l'utopie et l'histoire, avec le livre de Butler et Hervon. Je ne sais jamais comment ça s'écrit. Je ne sais pas où se met le J-A-2-H, Hervon. O-M. Oui. Si, puisqu'il est construit par une sorte d'anagramme de ces deux mots. Ir et O. Donc il doit y avoir deux H dans Hervon, ou alors ça s'écrit avec un H ici. Vérifier quelle est l'écriture de Hervon de Butler. Alors, c'est à partir, d'ailleurs, j'avais cité même d'autres éléments que je vous avais fait l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, une sorte de diagramme, si l'on peut dire, une sorte de constellation que Deleuze propose, dans Différence et répétition d'ailleurs lui-même, dans le chapitre qui s'appelle La troisième synthèse du temps, que l'on peut établir d'une façon très libre d'ailleurs, comme étant des points d'attache de cette pensée.